2009 est une année charnière pour l'aménagement de la vallée du Bouregreg. De nouveaux projets ont vu le jour, d'autres se construisent, d'autres encore s'installent dans le paysage et métamorphosent la vie des habitants de Rabat et de Salé. Dans la vallée du Bouregreg, le futur, c'est aujourd'hui. L'événement le plus marquant depuis le début de cette année 2009 est le lancement officiel du projet Bab al-Bar par le prince Moulay Rachid et le prince héritier d'Abu Dhabi le 12 mai dernier. Ce projet dont ils ont symboliquement posé la première pierre a une signification importante. Il illustre l'attrait que l'aménagement de la vallée exerce sur les investisseurs étrangers. Et il symbolise la raison d'être de l'ensemble du projet en créant un lien social entre Rabat et Salé. Ce projet s'étale sur une superficie au sol de 29 hectares. Il est mené en partenariat avec un consortium d'Abu Dhabi, Al-Ma'bar. C'est un projet qui consiste en la réalisation de 550 000 m² planchers, qui est à majorité résidentielle, plus de 55%. Il comprendra également des commerces, des bureaux, de l'hôtellerie, des équipements publics. 4 hôtels sont prévus, plus 3 maisons d'hôtes. Ce projet aussi prévoit la réalisation d'une cité qu'on appelle la Cité des Arts et Métiers, qui se trouve juste derrière nous. C'est une cité qui contiendra des commerces qui développeront les métiers ancestraux de la Médina de Salé et qui seront accompagnés par des musées, 7 au total, suivant un concept de musée éclaté. Sur le site de Bab al-Bar, les travaux ont commencé en octobre dernier. Ils sont prévus pour durer près de 4 ans. Le développement de ce projet a commencé par le front Marina, donc les bâtiments, 11 bâtiments qui se situent juste derrière nous. Nous avons donc commencé en octobre 2008. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 25% d'avancement des grosses œuvres et des lots techniques. Et nous sommes en train de finaliser les travaux de fondation profonde sur l'ensemble du front fluvial. L'étape suivante aujourd'hui, par rapport à l'importance de la Cité des Arts et Métiers, nous allons entamer au courant du mois d'août la consolidation du sol par la réalisation de fondations profondes, encore une fois, avec un démarrage des constructions du génie civil gros œuvres avant la fin de l'année 2009. La totalité du projet est prévue sur près de 42 mois à partir du début de l'année 2009, soit une livraison de la totalité des derniers bâtiments le deuxième semestre 2012. Pendant la construction de Bab al-Bar, les autres grands chantiers se poursuivent dans la vallée. Le tunnel des Oudaya, le pont Moulay Al-Hassan et le tramway entreront tous les trois en service en 2010. Comme toutes les grandes villes, Rabat et Salé sont confrontés à une forte croissance des déplacements et donc du trafic. Le tramway vise à répondre à cette problématique. 2 lignes d'une vingtaine de kilomètres sont en construction depuis décembre 2007, avec un tronçon commun de 3 km pour traverser le Bouregreg. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à mi-parcours du projet du tramway. Déjà, depuis le 23 décembre 2007, avec le lancement des travaux par Sa Majesté, on a entamé un certain nombre d'étapes, principalement la finalisation des travaux de déviation des réseaux et les travaux de plateforme et de voies ferrées. On est aujourd'hui à une pause à peu près de 10 km de voies ferrées sur les 19 km prévus. On est dans une phase maintenant importante où il s'agit de faire les revêtements définitifs de la plateforme. On le voit sur un bon nombre d'axes, comme ici à Alaouiyine, avec la pose des bordures et la pose du revêtement final, et aussi avec l'aménagement des voiries, donc de façade à façade, qui va permettre de restituer la circulation et les zones aux différents riverains. Transporter 60 millions de voyageurs par an, c'est l'objectif du tramway de Rabat-Salé, qui entrera en service fin 2010. Une fois qu'on finit les travaux d'infrastructure sur les différents fronts, on entame les aménagements urbains. Et en parallèle, on s'occupe de tout ce qui est mise en place d'équipements et de systèmes, donc les lignes aériennes de contact, les sous-stations d'alimentation électrique et bon nombre d'autres systèmes. On a aussi les stations qui vont commencer à émerger dès 2010. Une dernière étape très importante qu'on connaîtra en avril 2010 et qui est la livraison des premières rames du matériel roulant choisi pour le tramway de Rabat-Salé.
Le pont Moulay Al-Hassan montre fréquemment des signes de saturation. Chaque jour, il est emprunté par 420 000 personnes et 80 000 véhicules qui passent d'une rive à l'autre du Bourg-et-Greg. Le nouveau pont, 1200 mètres de long et 46 mètres de large, va fluidifier le trafic et créer un vrai trait d'union entre Rabat et Salé. 18 mois après le démarrage effectif des travaux, nous sommes à 50% d'avancement du projet dans sa globalité. Nous avons réalisé les travaux qui prennent le plus de temps, à savoir les fondations profondes, plus de 500 pieux de diamètre 1,20 m et dont la profondeur varie entre 30 et 50 mètres. Les semelles sont aussi entièrement réalisées. Nous avons également finalisé les formulations de béton, en sachant que ce sont des bétons haute performance, donc qui nécessitent des essais de durabilité et des essais de résistance très pointus. Le futur pont sera le premier ouvrage d'art architecturé du Maroc. Il sera constitué d'éléments qui sont préfabriqués sur place avant d'être assemblés. Aujourd'hui, on amorce une nouvelle phase dans la vie de ce projet-là. C'est la phase où on va voir les choses apparaître, où les piles vont commencer à sortir, où les éléments préfabriqués vont être préfabriqués et posés à leur emplacement définitif. La préfabrication des éléments du viaduc a commencé au début de ce mois-ci. Nous sommes aujourd'hui à presque 30 unités fabriquées et stockées sur site. Pour ce qui est du pont Moulay Al-Hassan, l'ouvrage de franchissement, nous entamons la préfabrication avec le prototype de palme, donc un élément courbe qui fait 35 mètres et qui pèse 300 tonnes, qui va être réalisé au courant du mois de juillet et posé à son endroit définitif qui marquera réellement le projet. Donc c'est une date clé très importante pour nous, au courant du mois d'octobre 2009. C'est pour débarrasser les Oudaya des 30 000 véhicules qui passent chaque jour au pied de ces murailles qu'est actuellement construit le premier tunnel urbain du Maroc. Un chantier difficile et délicat parce que le tunnel passe sous des bâtiments historiques qu'il a fallu renforcer le temps des travaux. Cet ouvrage mesure 1 km de long, dont 290 mètres de galeries souterraines. Concernant le tunnel proprement dit, donc on a déjà excavé totalement le premier tube qui est de ce côté-là au niveau de sa section supérieure. Donc son percement a eu lieu le 14 février 2009. Concernant sa section inférieure, son excavation se poursuit. Il atteint aujourd'hui 243 mètres linéaires sur 290, soit à peu près plus de 84%. Concernant le deuxième tube, son excavation se poursuit également et atteint 210 mètres linéaires, soit plus de 70%. Et son bétonnage définitif, il est réalisé sur à peu près 120 mètres linéaires. Les travaux du tunnel des Oudaya ont été lancés en avril 2007. Sous terre, ils progressent actuellement à la vitesse moyenne de 2 mètres par jour. Durant ce qui reste dans l'année 2009, donc on prévoit l'achèvement de toutes les excavations des deux tubes et leur bétonnage définitif, l'achèvement des excavations des tranchées ouvertes et couvertes des deux côtés et le bétonnage des caissons correspondants en béton armé et l'achèvement de tous les travaux de soutènement et de mise en sécurité des bâtiments historiques pour permettre les excavations correspondantes. Et en 2010, normalement, on prévoit l'achèvement des deux galeries des puits de secours et l'achèvement de tous les travaux de chaussée et les équipements de sécurité et d'exploitation et la mise en service bien sûr du projet vers l'été 2010. Lorsque le tunnel sera terminé, une esplanade piétonne reliera les Oudaya à la Médina sur la place de l'ancien souk Larzel. Un peu plus d'un an après sa mise en service, la marina du Bourg-et-Greg s'est déjà taillé une solide réputation parmi les aventuriers des mers qui naviguent entre l'Europe et l'Afrique ou les Caraïbes. Avec ses restaurants et ses commerces, elle est devenue un pôle d'animation au cœur de la vallée. C'est une marina qui se situe donc sur la côte atlantique, qui est protégée de par sa présence à l'intérieur du fleuve. Nous recevons énormément de bateaux qui s'arrêtaient au préalable